Salut, aujourd'hui je vais épandre des granulés anti-limaces. Donc j'ai été chercher, on est samedi aujourd'hui, samedi le jour de toutes les manifestations là, donc le 17 ou le 18 là, je ne sais plus exactement. J'ai été chercher les granulés hier à la coopérative, donc c'est du caracol. Voilà, c'est ça que j'utilise comme granulé anti-limaces et je vais faire ça dans un seul champ seulement de blé. Donc en fait ce champ là il a été semé beaucoup plus tard que les autres et du coup le blé, comme il est beaucoup plus petit, il est sensible aux limaces, sachant que cette semaine il a fait très beau et que la semaine prochaine ils annoncent encore des températures très douces. Du coup le truc c'est que les limaces sont dedans, j'en ai vu, j'avais fait un témoin, c'est-à-dire que j'avais épandu du granulé à limaces un petit peu à la main le long d'une palisse sur une dizaine de mètres. Et puis j'en ai retrouvé de mortes dedans et tout, donc ça veut dire qu'il y avait des limaces. Voilà, alors il y a d'autres façons de faire des témoins, d'autres c'est des plaques carrées. Je crois que Gilles avait fait une vidéo sur ça, et peut-être David, je ne me rappelle plus, mais Gilles c'est sûr. Et du coup moi je fais pas avec ça, j'épand un peu de granulé à limaces et puis je regarde si les limaces sont mortes dedans. Ça revient à peu près au même finalement. Donc là il y en a une seule parcelle, 17 hectares, donc je vais mettre les granulés dedans. Alors d'habitude en fait si tu veux, le GPS qui contrôle le pulvé, normalement je le mets là et ici. Parce qu'en fait mon pulvé il est en 32 mètres, sauf que l'épandeur à granulés à limaces il épand que sur 24 mètres. Donc je ne peux pas me fier à mes passages de traitement si tu veux. Donc j'utilisais le GPS, pas parce qu'il me coupe le distributeur, hein, mais je lui fais faire des bandes tous les 24 mètres et puis j'ai pas besoin de compter tous les passages. Allez hop, je me fais pas chier tous les 24 et j'ai qu'à suivre la ligne et puis c'est bon. Mais aujourd'hui pour une seule parcelle je vais pas l'utiliser. Cette plaque là elle est pas d'origine, c'est moi et papa qui l'avons fabriquée parce que le dessus on l'a perdu sur la route. Voilà. Donc on a fait une plaque ronde avec une charnière et puis un truc pour attacher, puis voilà. Ok, alors voilà le champ que j'ai à faire. Il y a pas mal de brouillard ce matin, donc c'est toute cette partie là. Et là en face t'as le bois et de l'autre côté il y en a quasiment aussi grand qu'ici en fait. Voilà, le champ il est en deux parties un peu, il est un peu chiant ce champ. Donc là, c'est parti, 4 roues motrices. Voilà, donc là, la turbine est allumée. Avec papa, on a bricolé une patte, donc il y a longtemps que c'est fait ça, hein, une petite patte pour avoir la manette ici. Comme ça, elle ne trimballe pas n'importe où. Et en fait, quand je conduis, ben, juste avec le pouce, ouvert, fermé. Et je peux, dans les bouts de champ comme ça... Donc là, je vais rouler à 20 km/h. Par rapport au débit que je demande, 20 km/h, ça fait 4 kg hectare. Voilà. Donc ça, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Hein. Il y a une réglette et en fonction de la vitesse qu'on roule, par rapport à la densité de ce qu'on met, ça fait ça, quoi. Donc là, la turbine est en route. Alors, j'ai pas mon casque pour épandre des granulés à limaces parce que si tu veux, d'habitude, mon casque, je le mets systématiquement pour aller sur la route et tout. Ça, je rigole pas trop avec la sécurité. Mais là, ce champ-là, j'ai pas besoin d'aller sur la route, il est directement attenant à la ferme. Donc je suis passé directement dans le champ sans prendre la route. Et de toute façon, même si j'ai mon casque, dans le champ, je l'enlève. Parce que si tu veux, quand les grains de granulés à limaces tombent sur le disque, je les entends. Sauf que moi, je sais pas quand il y en a plus dedans. Et en fait, à la fin, quand il y en a plus, que ça s'arrête de couler, et ben je l'entends aussi. Et si j'ai mon casque, j'entends rien du tout. Donc c'est pour ça que je mets pas mon casque pour épandre des granulés à limaces. Oui, si le son a changé un petit peu, c'est parce que j'ai pas pris le micro-cravate. Hein, avec le quad, c'est chiant, le feed se balade partout et puis il m'est revenu dans la tronche 2 fois. Donc je l'ai enlevé.
Donc là tu vois, on peut voir le quad il marque pas du tout quoi. Là c'est dans quelques jours les traces seront totalement invisibles. Et donc les petits granulés ben, sont là. Tu vois, il y en a un là, il y en a un là, enfin voilà. Il y en a un peu à droite à gauche. Et les limaces vont venir le manger parce que ce granulé là il a une substance qu'on appelle appétante. Ça veut dire que comment je peux t'expliquer ça simplement, en fait les limaces vont avoir envie de le bouffer ça tout de suite, d'accord. Voilà, c'est un truc qui va les attirer, voilà, on peut dire ça comme ça. Je vois aussi qu'il y a eu des passages de chevreuil. Ça c'est des traces de chevreuil. Ça c'est des traces de chevreuil là. Voilà, donc apparemment tu vois, là il y avait une flaque d'eau apparemment. Mais sinon globalement le champ il n'y a pas de traces comme ça, le champ il est comme ça. Là ça fait une bande claire, c'est parce que j'ai fait demi-tour ici avec le semoir alors que j'avais déjà semé ça avant. Et si tu veux, ici c'est semé comme ça alors que le reste du champ il est semé plutôt en travers parce que je m'aligne avec un autre point de repère en fait pour que ce soit plus simple. Ça se termine en pointe là. Et donc à la fin ben, je roule un peu dessus, donc comme c'est plus tassé, dès qu'il pleut ben, ça donne l'impression que c'est blanc par rapport au reste du champ. Mais en fait c'est pas plus mouillé qu'ailleurs. C'est juste une impression. Voilà. Tu vois les traces du quad on les voit pas beaucoup. Hein. Donc pour ceux qui veulent savoir, le quad c'est un Suzuki, le Valentine Eger, c'est un 400 cm3. Voilà. Et puis ça c'est le chargeur de la caméra parce que comme un con je suis parti, j'ai plus de batterie. En fait dans ce champ il y a beaucoup de chevreuils ici parce qu'il y a la forêt qui est pas très loin. Alors elle n'est pas à toucher non plus hein, mais elle est à... d'ici la forêt elle est à 600-700 mètres. Donc il y a souvent de chevreuils ici. Au bout du champ il y a une route et de l'autre côté c'est encore une parcelle à moi qui fait 30 hectares. Il y a tout le temps des chevreuils là-bas dedans avec. Mais bon, ouais, voilà, c'est pas très grave. À cette saison-là, ils font pas beaucoup de bêtises à part faire des pâtes un petit peu dans les champs, mais c'est tout. Le problème après, c'est quand le blé commence à grandir, les chevreuils marchent dedans, mais ils s'occupent pas, ils écrasent tout. Donc dans les vidéos de moisson, des fois je te le fais voir, tu sais, il y a des traits dans les champs, mais c'est des passages de chevreuils, ça, ils écrasent la culture et puis ils avancent comme ça. Là, cette saison, c'est pas très grave, mais plus tard, par contre, ça va être chiant. Mais bon, il n'y en a pas non plus une quantité astronomique de chevreuils, donc bon. Et aujourd'hui c'est la chasse, on est samedi matin, donc il y a des chasseurs en forêt, donc ben, il y a certainement des meutes de chiens, enfin je sais pas trop comment ça se passe, moi je suis pas chasseur, mais il doit y avoir des meutes de chiens, tout comme ça. Et donc tu vois celui-là, ce chevreuil là, dans le sens où il allait, il arrivait de la forêt justement, donc peut-être il a eu peur et puis il vient par là. Enfin, de toute façon s'il vient là il va être tranquille, hein, personne ne va le chasser ici maintenant. Les limaces ça fait des dégâts assez importants hein. Dans les blés faut pas croire. J'essaye d'en trouver une là. Bon alors hop. Perdu, c'est un carabe. Ah non. Alors ça c'est un ver de terre. C'est bien mais moi je veux une limace. Encore un ver de terre. Encore un ver de terre, mais putain. Là, alors tu vois, je l'enlève le caillou. Ça, c'est du blé. Et le caillou s'est retrouvé dessus, il n'a pas pu pousser. Donc là, en fait, le blé est parti à l'horizontale pour essayer d'aller plus loin, chercher et puis remonter à côté. Bon, là, j'enlève le caillou. Donc là, dès qu'il va faire beau aujourd'hui, il va chercher à remonter vers la lumière. Ouais, je trouve une limace quand même. Encore des vers de terre, mais putain. Encore un, de toute façon. À chaque caillou que je lève, alors caillou ou motte de terre aussi, hein, les limaces elles sont aussi sous les mottes de terre. Voilà, il y a un gros caillou là.
Ça veut pas dire qu'il y en a une dessous, hein. Alors il n'y en a pas dessous, mais regarde quand même, on peut voir la vie du sol. Il y a des trous dans tous les sens, il y a des galeries, des machins, voilà. Donc ça, bah, je peux considérer quand même que mon sol est vivant. Et il a été labouré celui-là. Alors après, il faut bien comprendre que ce champ n'avait pas été labouré depuis une dizaine d'années. Je l'ai labouré cette fois-ci, mais je ne vais pas le relabourer pendant encore un certain nombre d'années, le plus longtemps possible. Après, c'est vraiment les conditions qui font que je laboure ou pas. Là, si j'ai labouré, c'est parce que j'ai été contraint de labourer. J'avais un problème aussi, un petit peu de régras, alors pas dans tout le champ, plus vers là-bas. Et puis tout ça. Bon, voilà, j'arrivais plus à m'en débarrasser de manière mécanique, enfin, de manière mécanique sans labour et chimique. Ça marchait plus, ni l'un ni l'autre. Donc là, labour. Il faut bien se mettre dans la tête quand même que faut pas être un excité d'une technique ou d'une autre. Je veux dire, j'ai déjà fait une vidéo où je faisais voir le labour. Il y a des excités du non-labour qui m'ont dit oui, tu fais tout crever. Non, c'est pas vrai, je fais pas tout crever, c'est des conneries. Ok, c'est pas parce que tu laboures une fois que ton sol est mort après. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête, quoi, parce que sinon il y aurait des sols morts partout, d'accord, dans toute la France, dans toute l'Europe et dans tout le monde entier, puisque tout le monde travaille son sol, enfin tout le monde, une immense majorité toujours. Donc c'est pour ça qu'il faut pas, faut éviter d'être trop catégorique sur un truc ou sur un autre. Ça marche chez certains, ça marche pas chez d'autres. Voilà, l'agriculture, c'est très compliqué. Regarde, je te raconte pas de conneries, putain, il y a des trous et des galeries dans tous les sens. Là aussi, bon, par contre, je trouve pas de limaces. Alors ça me fait chier. Parce que hier, j'ai soulevé 2 cailloux, j'ai trouvé 2 limaces. Et puis là, que je veux t'en montrer une, et ben j'en trouve. Bon, je coupe la caméra et je la reprends quand j'en ai trouvé. Bon, alors j'ai pas trouvé de limaces, puis j'avais pas envie de passer mon temps à en chercher. Donc j'en avais pris une photo de l'autre fois que j'avais fait mon témoin. Donc voilà, les limaces, ça ressemble à ça. Donc là, elle est à la taille adulte, hein. C'est des limaces grises ou noires qu'on appelle ça. C'est tout petit. C'est bien sa taille adulte, hein, et c'est ça qui fait autant de dégâts dans les blés. Voilà, je te mets en plus quelques photos, ça date de la vidéo de la semaine dernière quand je fais le broyage découvert. C'est juste pour te faire voir vite fait les radis que j'avais dans mon champ. Voilà, j'ai pris 2-3 photos pour ça. Bon ben voilà, le champ est terminé. Donc je vais le petit chemin qui retourne dans le village, à la ferme. Donc là, il pleut pas, hein, il y a des grosses gouttes qui tombent, en fait c'est que je suis sous les arbres et c'est l'humidité qui est avec le vent. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine, allez salut!